Et si je te disais qu'il y a des enfants qui n'ont connu que des sectes satanistes dans toute leur vie, qu'ils sont entourés de personnes qui, que ce soit dans leur famille, entre guillemets, que ce soit leurs médecins, que ce soit même certains professeurs de leur école, sont tous de cette secte-là. Et qu'ils sont surveillés au quotidien. Et que la nuit, on les emmène, parfois même dans des vieilles chapelles, pour être abusés, selon des rites spécifiques, etc., en fonction du programme du jour des satanistes en question. Et si je te disais, ils ne savent même pas en fait que ce qui leur arrive, ce n'est pas une enfance normale. Et si je te disais que ces enfants voient d'autres enfants mourir aux mains des personnes qui les abusent et que eux-mêmes ont failli mourir. Est-ce que tu as entendu parler de la chasse aux enfants avec des fusils où les enfants servent de gibier dans des châteaux? Est-ce que tu as entendu parler du fait que pour du pouvoir des élites, non seulement voilà par perversion, mais aussi parce qu'ils croient en la sorcellerie et dans le fait que Satan peut les aider dans ce monde à avoir du pouvoir, ils s'en prennent à des enfants d'une manière qui est organisée. Sache que ce n'est pas seulement dans un pays, ce n'est pas seulement dans un continent que ce genre de choses arrivent, mais c'est à travers le monde. Il y a des survivants qui en parlent. Et récemment, il y a une survivante qui est suisse, qui a été interviewée par Carl Zero, qui en parle en fait. Et elle parle du fait que les événements dont je te parle là, elle les a aussi vécus en Belgique. Donc et en Suisse. Donc tout ce que je voudrais te dire en fait, c'est que au lieu de se limiter à ce que le discours ambiant pourrait dire en termes de c'est du complot et ce genre de choses, à partir du moment où des enfants souffrent, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est de notre devoir d'intercéder, il est de notre devoir de prier, et il est de notre devoir de ne pas craindre non plus sang de Jésus-Christ, parce que quand tu vis dans la crainte de Dieu, le malin ne peut pas te toucher, et il protégera tes bien-aimés, et aussi, il ne permettra pas en fait que son nom soit déshonoré, car celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera point déçu. J'aimerais te dire, enfin cette dame qui a été interviewée par Calzero, ce qui m'a beaucoup encouragée, c'est qu'elle est chrétienne. Et que en fait, elle a la foi en Dieu et que c'est ça qui lui a permis, c'est Christ qui lui a permis en fait de dépasser les traumas. Quand les flashs de son enfance sont remontés à la surface et qu'elle a commencé à mettre bout à bout tous ses souvenirs avec tous les flots d'émotions et de traumas qu'il pouvait y avoir avec ça. Il faut comprendre que quand un enfant subit des abus, surtout, eh bien, sa psyché va se diviser en plusieurs personnalités. Et c'est ça le syndrome de la personnalité multiple. Il y a même des criminels qui essayent de créer des tortures pour créer ces schismes-là, ces divisions-là dans les esprits des enfants pour encore mieux les abuser d'une manière où ils oublient en fait, en quelque sorte, ce qui leur est arrivé parce qu'une autre de leur personnalité l'a vécu. Donc j'aimerais juste te dire que cette personne-là, une personne qui passe à travers ça, peut, grâce à Christ, être dans la paix. Elle peut, grâce à Christ, surmonter ces choses. Et donc cette dame, maintenant, a une association qui s'appelle les 55 Voix, 55 Voices. Et voilà, elle protège aussi d'autres personnes qui passent par ça. Elle est entourée. Et elle sait que Jésus l'aime. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui sont passées par là. Il y a des personnes qui se sont suicidées, il y a des personnes qui sont en asile psychiatrique, il y a des personnes qui n'ont pas vécu au-delà de leur âge d'enfant. Donc j'aimerais juste t'encourager à prier par rapport à ça. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien j'allais dire Dieu, mais nous sommes de petits dieux, amen. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la victoire, nous avons vaincu le monde. Et le nom qui est au-dessus de tout nom a la victoire sur toute forme de mal. Et cela n'effraie pas Jésus, cela n'étonne pas Jésus non plus. Dieu savait que ces choses allaient arriver, mais il nous a placé, nous, le corps sur la terre pour que nous puissions intercéder. Et pour que la création qui soupire après la révélation des enfants de Dieu puisse voir que l'armée de Dieu et de ses anges saints vainc l'armée des ténèbres. Et que je prie vraiment que, voilà, comme Ésaïe 1,17 le dit, que nous puissions exposer le mal
par l'œuvre puissante de la main de Dieu et que de nombreuses âmes soient sauvées et que ce que l'ennemi avait créé et fait pour détruire, que l'Éternel le fasse concourir au bien de ceux qui aiment Dieu pour que vraiment il puisse réussir à sauver tellement d'âmes, même de ces choses horribles-là. Donc prions pour les enfants. Ne prions pas seulement pour ceux que nous connaissons. Prions pour ceux qui n'ont personne. Prions pour ceux qui sont comme des prisonniers et des otages et qui n'ont jamais su ce que c'était de vivre dans un foyer qui a l'amour de Christ et qui veut leur bien. Prions, prions et prions.